bon. D'abord pour les deux. Ouais. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT Foot Mercato. L'équipe de France garde le sourire à l'image d'Antoine Griezmann avant le début de la Coupe du Monde. Et oui, rien n'est simple pour les Bleus qui viennent de perdre Karim Benzema sur blessure. C'est un autre cadre de cette équipe qui ne participera pas à la compétition. C'est désormais officiel, Karim Benzema a dû déclarer forfait pour cette Coupe du Monde. L'attaquant du Real Madrid souffre d'une lésion de la cuisse gauche et devra observer un délai de convalescence de 3 semaines. Après l'officialisation de son forfait, KB9 a communiqué sur ses réseaux en expliquant qu'il a dû se résoudre à prendre cette décision. De ma vie, je n'ai jamais abandonné, mais ce soir, il faut que je pense à l'équipe comme je l'ai toujours fait. Alors la raison me dit de laisser ma place à quelqu'un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du Monde. Sauf que Didier Deschamps a tranché et le Ballon d'Or 2022 ne sera pas remplacé, comme on vous l'a expliqué ce matin dans la revue de presse. Ce forfait de Karim Benzema vient s'ajouter à une pléiade de blessures pour les Bleus qui ont déjà perdu plusieurs cadres et ce n'est franchement pas rassurant pour Didier Deschamps. Et oui, l'équipe championne du monde en 2018 n'a plus grand chose à voir avec celle de 2022. On le savait depuis quelques semaines déjà, Paul Pogba lui aussi a dû renoncer à participer en raison d'une opération du genou. Même chose pour N'Golo Kanté qui lui est touché aux ischio-jambiers. Mike Maignan lui n'était pas suffisamment remis de sa blessure au mollet. De son côté, Christopher Nkunku a vu son mondial s'arrêter net lors de cette semaine de préparation. Le joueur de Leipzig souffre d'une déchirure du ligament externe du genou gauche. Bref, déjà que les Bleus devaient se passer de leur milieu de terrain, c'est à chaque ligne que cette équipe est décimée. Mais Didier Deschamps garde confiance en son groupe. On a un objectif, il y a un groupe de qualité, on doit tout faire sur ce premier match. Enfin, nouvelle rassurante, Raphaël Varane sera disponible mardi contre l'Australie, comme l'a annoncé le sélectionneur à Téléfoot. D'après les dernières mises en place de Didier Deschamps, Antoine Griezmann pourrait évoluer au milieu de terrain dans un rôle de relayeur face à l'Australie mardi soir. Le joueur de l'Atlético a laissé planer le doute sur sa position, même s'il admet qu'il aime participer aux tâches défensives. Moi, milieu de terrain relayeur, je ne sais pas. Sinon, vous me donnez le numéro de téléphone du sélectionneur de l'Australie et on lui donne le 11. J'essaie d'être un joueur très complet, que ce soit offensivement ou défensivement, j'adore récupérer des ballons et aider mes coéquipiers en défense. Pour moi, c'est toujours un plaisir, peu importe où je joue, j'essaie de donner le maximum, de faire ce dont l'équipe a besoin, à lâcher Grisou dans Téléfoot. Justement, c'est la question du jour les amis, avec Griezmann qui pourrait jouer au milieu de terrain. Selon vous, dans quel système doit jouer l'équipe de France pendant cette Coupe du Monde? Comme d'hab, on attend vos réponses dans les commentaires et on en reparle dès demain. Vendredi, je vous demandais quelles sanctions devait recevoir Cristiano Ronaldo par Manchester United après son interview choc. Et bien pour vous, il ne mérite aucune sanction, il doit simplement quitter le club après la Coupe du Monde. Aujourd'hui, c'est le grand lancement de la Coupe du Monde les amis. Le match d'ouverture oppose le pays hôte, le Qatar, à l'Équateur. Sauf qu'avant même d'avoir commencé, ce mondial s'est offert une polémique écologique. Déjà visé par pas mal de polémiques avant même le début du tournoi, le Qatar risque encore d'être en pleine tempête. Avant le match d'ouverture entre le Qatar et l'Équateur, RMC a rapporté que la climatisation fonctionnait à l'intérieur du stade Al Bayt Stadium. Selon le média, autour du stade, il fait 27 degrés avec du vent qui fait soulever le sable, sauf qu'à l'intérieur, la climatisation souffle du frais. La température ressentie est d'à peine 20 degrés par endroit dans le stade, indique la radio. Alors que 27 degrés semble être une température convenable pour jouer, le stade a décidé d'ouvrir les climatisations à fond. Une information qui risque de faire énormément réagir alors que le volet écologique de cette Coupe du Monde est énormément décrié. Allez, comme d'hab, on se quitte avec l'image du jour les amis et elle nous vient de la conférence de presse d'après-match entre les streamers français et espagnols. La France a dominé l'Espagne 2-0, alors forcément c'était la fête après. Allez, bonne soirée, on se retrouve dès demain pour un nouveau JT et bon début de Coupe du Monde.